وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. Alors on va reprendre notre explication de Al-Mi'iyya, donc des 100 vers sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'était arrêté avec la bataille des Qaynuqa, c'est ça? Et Al-Eid, le premier Eid. Avec le vers 56 où il dit wa Qaynuqa ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhaha yawma Eidin nahri. N'est-ce pas? La bataille avec les Qaynuqa s'en suivit et pour la fête, c'est un sacrifice qu'il offrit. Et donc on avait dit, vous vous rappelez, que les Qaynuqa, c'était une des 3 tribus juives de Médine. On a les Qaynuqa, Banu Qaynuqa, on a qui? Banu Qurayza et Banu An-Nadir. On avait dit qu'il avait fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait célébré le premier Eid. Et on arrive donc au vers 57 où l'auteur Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah nous dit wa ghazwatu as-sawiq thumma qarqara wal ghazwu fi ath-thalithati al-mushtahira. Donc il nous dit, donc après vous savez bien qu'on est toujours dans cette vague de conquête de la part des musulmans. Et, enfin, c'est, comme on l'avait dit, c'est tantôt des batailles, tantôt des expéditions plutôt, même que des conquêtes. Certaines où il va y avoir des conflits, certaines, d'autres où il ne va pas y avoir de conflit entre les musulmans et leurs opposants, notamment les Quraysh. Il nous dit donc il nous dit wa ghazwatu sawiqi thumma qarqara. Il dit puis la campagne de Sawiq et Qarqara. Donc ce sont 2 noms qui vont renvoyer à des expéditions encore. Il dit la 3e année, le combat s'intensifia. Donc on est à l'heure de l'expédition de Sawiq. L'expédition de Sawiq, on a ici Abu Sufyan, qui était alors non musulman, qui n'était pas encore musulman. Le fait d'avoir, vous vous rappelez la bataille de Badr, avec l'histoire de la caravane, et à la tête de laquelle il y avait Abu Sufyan, et c'était même avant la bataille de Badr, il y avait la bataille on avait parlé de Al-Ushayr, et Al-Ushayra. On avait dit que la caravane d'Abu Sufyan, elle était partie, comme d'habitude, vous savez qu'à chaque fois, c'est toujours la même histoire. La caravane de Quraysh, elle part de la Mecque pour aller vers le Sham. Et elle avait échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Et à son retour vers la Mecque, c'est là qu'il va y avoir cette volonté de l'intercepter et qu'il va y avoir la bataille de Badr ensuite. D'accord? Donc, à ce moment-là, donc il y a eu la bataille de Badr, et Abu Sufyan, le fait d'avoir manqué la bataille de Badr, eh bien, cela lui est resté en travers de la gorge. Et il voulait tenter de reprendre quelque chose des musulmans. Donc, il a
ça lui est resté sur le cœur et il se dit oh là là, il faut on récupère. J'ai pas pu participer à la bataille de Badr, j'ai pas pu être là et les musulmans ont voulu nous intercepter la caravane et maintenant on va reprendre aux musulmans quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va incendier, il va attaquer les abords de Médine et ils vont incendier des palmeraies et couper des palmiers aux abords de Médine et ils vont prendre la fuite. Et c'est là que les musulmans vont se mettre à sa poursuite. Et les Quraysh, donc les Quraysh qui avaient attaqué cette palmeraie, ils transportaient des vivres qu'on appelle as-sawiq. D'accord? As-sawiq. As-sawiq, c'est quoi? C'est une sorte de blé écrasé, مثل الطحينة يعني أو شيء من هذا القبيل, broyé, donc comme de la farine. Et certains disent que c'est à base d'orge grillée et mélangée à la pâte de date. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il disait que Al-Lat, vous connaissez les divinités chez les Quraysh, on a à chaque fois Al-Uzza ou Manat. Al-Lat, cette divinité-là, le nom Lat, d'accord, c'était en fait, ça désignait qui? Un homme qui faisait Mada yafal kana yaluttu as-sawiq. Donc, c'est un homme qui préparait du sawiq pour les pèlerins. D'accord? Donc, la divinité Lat, elle vient de l'action, de l'acte d'un homme qui préparait ce repas-là pour les pèlerins. Et vous savez que les Quraysh, ils s'occupaient des pèlerins lorsqu'ils venaient au pèlerinage, depuis toujours. Et donc, Ibn Abbas, il disait que Lat, ça désignait cet homme qui préparait du sawiq pour les pèlerins, et les gens allaient se recueillir sur sa tombe. Et c'est ça, on a fait une divinité par la suite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle de as-sawiq, donc cette nourriture-là. Cette nourriture, c'est une nourriture qui était... c'est comme, peu importe, une nourriture qui est, voilà, si tu veux, du couscous ou du mafé ou quelque chose qui est une nourriture qui se transporte aussi facilement et en grande quantité, par contre. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être réchauffé et tout ça, qui se mange. Les nourritures du désert qu'on transporte... Ça existe parce qu'on fait avec des choses... comment ça s'appelle, des petits milles. Vous savez ça, quand un voyageur qui va dans le Sahara, il tranche avec lui, il met de l'huile là, il mange. Voilà, c'est des choses qui sont faciles à avoir, à transporter en quantité. Et donc vous imaginez la scène. On a Abu Sofyan qui incendie les palmeraies autour de Médine. D'accord? Ils prennent la fuite avec les Qurayshites et ils ont, dans leur chargement, ils ont du sawiq. Et ce sawiq, il est lourd. Donc lorsque les musulmans ils sont en train de les poursuivre, ils commencent à les rattraper. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au fur et à mesure qu'ils avancent, eh bien, ils se mettent à se délester du sawiq tout au long du chemin pour ne pas être ralentis. Et d'ailleurs, les musulmans qui vont les poursuivre, ils vont ramasser ce sawiq, ils vont pouvoir s'en emparer et s'emparer d'une bonne partie de ces denrées-là. Et voilà pourquoi on a appelé cette expédition l'expédition d'As-Sawiq. D'accord? Ghazwatus Sawiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les poursuivre avec les musulmans jusqu'à un endroit appelé Al-Qudr, qui est aussi Qarqara. Donc, qui s'appelle aussi, donc vous savez, comme d'habitude, les régions, là, à chaque fois, on est dans des régions qui sont proches les unes des autres, les emplacements. Et du coup, comme le prophète, il va les poursuivre jusqu'à cet endroit-là, qui s'appelle Qudr, et qu'on appelle aussi Qarqara, eh bien, certains disent que les deux batailles qui sont citées dans le vers ici comme étant deux expéditions, eh bien, ils n'en font en fait, cela n'en fait qu'une seule. D'accord? C'est une seule et même expédition qui s'appelle, et c'est d'ailleurs Ibn Kathir, il dit que Ghazwat Sawiq s'appelle Ghazwat Qarqaratul Qudr. D'accord? Donc là, l'auteur, il dit
il nous dit que puis la campagne de Sawiq et Qarqara. D'accord? Il dit wa ghazwatu Sawiq et thumma Qarqara. Donc comme si c'était deux choses distinctes. Alors après, bon, il peut y avoir des divergences dessus. Ala kulli hal, l'essentiel c'est de retenir qu'il y a eu cet événement-là. نعم أي غزوة قرقرة الكدر ويظهر أن عطف الناظم غزوة قرقرة على غزوة السويق للتغاير بينهما ويدل عليه صنيع الواقدي وابن سعد حيث عقد فصلا لغزوة السويق وفصلا آخر لغزوة قرقرة الكدر. Donc voilà, comme je l'ai dit, وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما غزوة واحدة قال ابن كثير غزوة السويق في ذي الحجة منها وهي غزوة قرقرة الكدر. Donc Al-Waqidi et Ibn Sa'd par exemple, eh bien, ils suivent l'avis comme l'auteur de dire que ce sont deux batailles distinctes, alors que, comme je l'ai répété tout à l'heure, Ibn Kathir, il a appelé Ghazwat al-Sawiq Ghazwat Qarqara al-Kudr. في الثالثة المشتهرة أي السنة الثالثة من الهجرة مشتهرة وكثيرة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك عند الناظم. Et donc, il dit dans le même vers que cette année-là, donc on arrive à la troisième année de l'hégire, que il dit la troisième année, le combat s'intensifia et se multiplia. Donc c'est la troisième année de l'hégire où on va encore avoir de nombreuses batailles et expéditions. 58. Il nous dit donc fi Ghatafana wa bani Sulaimi wa Kulthumi bnatul Karimi. Il dit à Ghatafan et Bani Sulaym, d'autres conquêtes, et Kulthum, fille du noble prophète. Donc là, c'est pas fini, hein, la phrase. On va le voir après ce qu'il va nous dire. Et Kulthum, fille du noble prophète, se maria à Othman. D'accord? Donc là, on va le voir, Inch'Allah, après. Donc ici, on arrive à la troisième année de l'hégire. D'autres expéditions sont en vue, notamment l'expédition de Ghatafan, qu'on appelle aussi Ghazwatu Dhi Amr. Donc on va voir l'expédition de Ghatafan, et il nous dit aussi wa Bani Sulaym, une razwa que certains situent juste après Badr au mois de Shawwal de l'an 2, mais ici l'auteur opte pour l'avis qu'elle a eu lieu à Muharram de l'an 3. Donc ici la razwa qu'il a citée ici, Bani Sulaym, vous la trouvez par exemple dans Ar-Rahiq al-Makhtoum comme étant juste après Badr. D'accord? Donc en l'an 2, le mois de Shawwal de l'an 2. Alors que lui, ici, il la cite avec Ghatafan, donc il dit « fi Ghatafan wa Bani Sulaym ». Parce que certains, ils disent que c'est en l'an 3, au mois de Muharram. Alors, les Sulaym et les Ghatafan, ici, il les a cités ensemble aussi, peut-être parce que ils ont mobilisé leurs forces pour attaquer Médine. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a pris au dépourvu en sortant à la tête de 200 cavaliers, et il les poursuivit jusqu'à encore cet endroit qu'on appelle Al-Qudr. Vous savez, j'en ai parlé juste avant, Qarqarat Al-Qudr. Les Sulaym ont pris la fuite, laissant dans la vallée 500 chameaux dont les musulmans s'emparèrent. Et c'est pour ça que donc, certains disent que c'était avant le problème des Qaynuqa. Quoi qu'il en soit, il n'y eut pas de combat lors de ces deux expéditions. Donc là, ils sont cités juste comme ça, c'est des conflits qu'il y aurait pu avoir, et ça montre aussi le nombre le fait que les musulmans n'avaient pas beaucoup de repos dans cette période-là, où ils étaient toujours aux prises avec les ennemis. C'est-à-dire que quand bien même il n'y aurait pas eu de bataille, il faut s'imaginer que ça a un impact aussi sur l'essor des musulmans et de leur le développement de l'empire de l'islam, et comment ils vivent au quotidien. Oui, tout le temps sur leur garde, tout le temps, et chaque 2-3 semaines, un mois, il y avait toujours quelque chose en préparation contre eux. Et on voit justement, ça montre aussi que même s'il n'y a pas eu de bataille, comme il le dit, les Ghazawat,
il dit al-ghazwu mushtahira, yani ça commence à s'accentuer et s'intensifier. 59, il nous dit wa Umm Kulthum ibnatu al-Karim zawwaja Uthman biha wa khassah. Donc là, on est au niveau du vers donc 58 avec le 59. Il dit et Kulthum, donc la fille du noble prophète, se maria à Uthman privilégié. Le prophète épousa alors Hafsa la même année. Donc il dit zawwaja Uthman biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsa. يقول أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وكان متزوجا أختها رقية وماتت عنه كما تقدم عقيب غزوة بدر ولذا كان يلقب بذي النورين عثمان يلقب بذي النورين وفاز بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين إذ لم يحصل أن أحدا تزوج بابنتي نبي واحدة تلو الأخرى إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. Donc après la mort de Ruqayya, on a vu que Ruqayya a été décédée, l'épouse de Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui maria son autre fille qui s'appelle Kulthum. D'accord? Donc Ruqayya est décédée. On avait vu que Uthman n'était pas parti à la bataille de Badr à cause de ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit de rester au chevet de Ruqayya qui était malade. Et donc le prophète, il va lui marier son autre fille, Kulthum, et d'où le surnom de Uthman qu'on appelle Dhu an-Nurayn, l'homme aux deux lumières. D'accord? Dhu an-Nurayn, c'est le surnom de Uthman. Uthman ibn Affan, on l'appelle Dhu an-Nurayn parce qu'il a épousé Ruqayya et Kulthum à la suite, donc les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est le seul, à notre connaissance, dans l'histoire de l'humanité, à avoir épousé deux filles d'un prophète. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. D'accord? Donc, à la suite du mariage entre Kulthum et Uthman, il va y avoir le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وهذا بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس ibn حذاقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épousa après la mort de son époux, son défunt mari, Khunais ibn Hudhaqa, et la fin de son délai de viduité. Donc Hafsa était mariée avec un certain Khunais ibn Hudhaqa. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض حفصة ابنته على أبي بكر أولا فلم يجبه بشيء وعرضها على عثمان فلم يجبه بشيء فقال عمر يا رسول الله قد عرضت حفصة على عثمان فأعرض عني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زوج عثمان خيرا من ابنتك وزوج ابنتك خيرا من عثمان فتزوج عثمان كلثوم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وكان عمرها 20 عاما. Alors Omar, qui est donc le père de Hafsa, il avait proposé, d'ailleurs quel est le surnom de Omar ibn al-Khattab? Hein? Non, mais sa kunya, pardon. Omar, il s'appelle Abu Presque. Parce que sa kunya, elle est proche de... Non, c'est très proche, c'est beaucoup plus facile. Abu hein? Non, ça c'est le surnom, son laqab. Hein, Ahmed? Tu sais?
Abu Hafs, ahsant. Abu Hafs. Abu Hafs, oui. Son surnom, c'est sa kunya, pardon, qui n'est pas le surnom, qui est l'attribution l'appellation par l'enfant, ou bien c'est une des manières on va dire, en français on n'a pas l'équivalent, mais c'est une forme de surnom aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Comment dire, soit par le premier enfant, ou le garçon, le premier garçon, ou bien d'une manière absolue, comme ça, c'est une manière d'appeler les gens, et chez les Arabes, c'était une forme d'honneur et de respect quand on appelle quelqu'un par sa kunya. Et donc, il s'appelle Abu Hafs, et non pas Abu Hafsa, bien qu'il est Hafsa. D'accord? Juste pour l'anecdote. Hafsa, c'est la fille, et Hafs, c'est le garçon. Mais il n'a pas d'enfant qui s'appelle Hafs. Enfin, les garçons mâles, enfant mâle, tu veux dire. Il n'a pas de garçon, il n'a pas d'enfant qui s'appelle Hafs. Alors Omar, il avait proposé Hafsa à deux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a proposé d'abord à Uthman, qui a refusé, puis à Abu Bakr. Omar, il avait proposé Hafsa, donc à Uthman, qui au départ a refusé, et Abu Bakr qui n'a pas répondu. Et il vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il se dit, mais pourquoi il s'est détourné de moi, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, Allah a marié Uthman à une fille meilleure que la tienne, puisqu'il l'a marié à la fille du prophète. Donc il l'a marié. Exactement. Et il a dit, et il a marié ta fille à quelqu'un de mieux que Uthman, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Et en fait, Abu Bakr n'avait rien dit, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait demander la main de Hafsa. Et il ne voulait pas dévoiler son projet. Il savait, donc il voulait rien dire. Il a dit, moi je peux, il a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait même pas entendu la question. Voilà, tu vois. Et donc il a expliqué cela à Omar. Et Hafsa avait alors une vingtaine d'années, 20 ans a priori. ثم تزوج حفصة في السنة الثالثة من الهجرة. إذن نعم يقول. Donc ensuite il nous dit 60, il nous dit وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. Il dit ainsi que Zaynab, avant de partir pour Uhud, durant Shawwal et d'arriver à Hamra al-Asad. Donc là, on se situe entre les batailles de Uhud et celle de Hamra al-Asad. Et donc on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite épouser Zaynab. Donc après Hafsa, on va avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va épouser Zaynab. Mais attention, c'est quelle Zaynab? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé deux Zaynab, d'accord? Donc ne confondez pas. Ici, la Zaynab dont il est question dans le vers, parce qu'il dit Zaynaban comme ça, d'accord? Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec deux Zaynab différentes. Ici, c'est Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya, d'accord? Qui n'est pas Zaynab bint Jahsh, qu'on a l'habitude de connaître, qui est la fameuse ex-épouse de Zayd ibn Haritha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousera la 5e année de l'hégire, après la bataille des Bani Quraïza. Donc ça, on le verra en temps et en heure, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se marier avec une Zaynab qui s'appelle Zaynab bint Khuzayma et qui est attribuée qui est affiliée à Al-Hilal, donc qu'on appelle Al-Hilaliya. D'accord, les Banu Hilal. Donc Al-Hilaliya bint Khuzayma Al-Hilaliya. Et ça, c'est la 3e année de l'hégire. Toujours, bien évidemment. Et puis, va avoir lieu quoi? La bataille, la fameuse bataille de Uhud, en l'an 3 de l'hégire, lors de laquelle les musulmans vont avoir un comportement exemplaire, mais où l'erreur de certains va leur coûter très cher face à l'armée de
Khalid ibn al-Walid. Et c'est lors de cette bataille qu'on va voir beaucoup de morts en martyrs, 70, ils disent les historiens, 70 morts en martyrs, dont le fameux Hamza al-Assad, Hamza, le lion Hamza, qui va mourir martyr parmi les 70 morts du côté musulman et 23 du côté des Qurayshites. Vous imaginez, des fois, quand je me suis interrogé, je me suis dit 70 et 23, ça fait combien? Ça fait même pas 100 morts dans une bataille. Et des fois, on a l'impression que quand on compare, bien sûr, ça reste des morts, mais ça reste la guerre. Et quand on compare, parce que souvent, quand on parle de la sira, quand on parle de la biographie du prophète, sallam, des musulmans, etc., on a toujours l'impression qu'il y a des milliers et des milliers de morts. Pourquoi? Parce qu'on identifie la guerre avec nos guerres à nous. Voilà, nos guerres. C'est-à-dire que quand on compare, une guerre peut être une guerre aujourd'hui au Moyen-Orient ou en Asie ou en Afrique, c'est des centaines de milliers de morts ou si ce n'est pas des fois des millions de morts. D'accord? Ou en tout cas, on va très vite des chiffres bien au-delà de ces chiffres-là. Comment? Les gens qui critiquent le prophète, ils disent que c'est un sanguinaire. Alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est des batailles où il y a eu... tuer quelqu'un. Un seul, c'est tout, comme ça par blessure. Non, c'est pas comme blessure parce que c'est lui qui l'a voulu attaquer. Oui, mais c'est par blessure, il a blessé. Et après, il s'est infecté, c'est tout. Non mais Yani, c'est pour dire qu'il faut relativiser la vision qu'on nous met dans les médias, même sur les batailles. C'est-à-dire que même les batailles... Les guerres, déjà, ça fait peur. Déjà, non mais après, les batailles et la guerre, ça reste la guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que shattana, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre ce que les gens peuvent vivre aujourd'hui, comme avec toute la... voilà, tout le développement et l'armement, etc., qu'il y a aujourd'hui, où il y a même des morts qui sont des civils et c'est des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que c'est même pas... alors que à l'époque, c'était des gens qui étaient là, qui attaquaient, qui faisaient partie de l'armée. Dans la plupart des... Dans la plupart des batailles, c'était ça. La guerre aujourd'hui, c'est des innocents. Alors, comme les Américains disent, on va faire la guerre chirurgicale. Guerre chirurgicale, n'importe quoi. Une guerre, c'est une guerre. C'est que des innocents qui meurent. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire même nous, en premier lieu, les musulmans, à force d'entendre des discours et entendre des mots qui sont utilisés, eh bien ça s'imprime dans nos esprits, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même dans notre tête quelque chose. C'est pour ça que c'est important, le ilm, c'est important d'apprendre, d'étudier, parce que quand on voit, on se dit, finalement, c'est quoi? Là, en plus, là, par exemple, du côté des musulmans qui sont morts, 70. Donc, de l'autre côté, c'est 23 morts. C'est-à-dire qu'en comparaison avec des situations depuis... et en plus, c'est-à-dire c'est des choses où on se dit « Ah là là, c'est la grande bataille de Badr, la grande bataille de Uhud ». Certes, il y a des chiffres qui ont dépassé ces chiffres-là dans l'histoire, mais je veux dire, quand on regarde bien, on se dit « Ah, bah, c'est juste ça en fait ». Alors, ça a une importance pour nous en tant que musulmans dans l'histoire, historiquement, ça a une importance, mais au sens du nombre et de la quantité, c'est vraiment négligeable par rapport à n'importe quelle guerre et n'importe quel même conflit qui ne serait même pas appelé guerre aujourd'hui, où il y a des morts, une manifestation, il peut y avoir des morts, plus de morts. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête en fait. Dans cette bataille, la bataille de Uhud, alors il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dedans dans le détail parce que sinon on finira jamais. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, ça vous pouvez le retrouver dans plein de supports. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les musulmans vont comprendre une chose. Donc la bataille de Uhud, c'est la fameuse bataille où il y a eu la défaite après Badr, alors qu'ils étaient
victorieux, qu'ils avaient défait les Qurayshites et qu'ils avaient eu gain de cause et ils l'avaient emporté, eh bien là, la bataille de Uhud, ça, elle va se solder par une défaite des musulmans. Et les musulmans vont comprendre qu'ils ne gagnent pas à tous les coups, qu'ils ne gagnent pas juste parce qu'ils sont musulmans et que leurs adversaires sont loin d'Allah et sont loin de Dieu. Mais que leur victoire dépend de quoi ? Mais que leur victoire dépend de leur obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas parce qu'ils portent le nom de musulmans, ou parce qu'ils ont un turban, ou parce qu'ils ont le qamis, ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Et pire encore, j'allais dire, ni même parce qu'ils sont en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète était là, n'est-ce pas ? Il a dit de ne pas bouger. C'est-à-dire que même, puisque tu es avec le prophète, tu es protégé, tu ne peux pas perdre, etc. N'est-ce pas ? On pourrait avoir cette idée-là. Et Dieu, il a dit non, même avec le prophète, parmi vous, c'est même pas la peine de... Il a voulu donner une leçon. Mais justement, c'est ça que tu parles là, les musulmans aujourd'hui n'ont pas compris ça. Parce que quoi, ils sont musulmans, tout est permis. Exactement. Hein? Inch'Allah. Je n'ai rien à foutre de mon voisin. C'est vrai. L'autorité, je suis musulman, tout est autorisé. L'islam, le jeune n'a pas compris ça. Justement, effectivement, ça c'est un problème qu'on trouve chez certains musulmans, par exemple. La majorité des musulmans. Par exemple, quelqu'un qui vient à la mosquée, qui se gare n'importe où, d'accord ? Alors, s'il se gare n'importe où, mais qu'il gêne personne et qu'il se prend une amende, c'est pour lui, c'est pas une très bonne image, mais à la limite. Mais il y a des gens, ils se garent des fois sur des emplacements, ils empêchent quelqu'un de sortir. C'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un qui voulait partir prendre son avion, par exemple, elle n'a pas pu sortir parce que quelqu'un... Il y a une ambulance, quelqu'un de malade, il ne faut pas l'intervenir. Donc lui, il s'est garé là. Certes, lui, il va te dire quoi ? Il va te dire, je vais prier. Mais on lui dit, en fait, c'est pas parce que tu détiens la vérité, que tu sais que tu es dans le droit chemin. Qui détient la vérité. Non, que tu tiens la vérité et l'islam, c'est-à-dire que tu détiens, tu es sur la bonne voie, d'accord ? Mais cette bonne voie-là ne t'autorise pas. C'est pas parce que tu dis, bah moi de toute façon je dois faire la prière, c'est une obligation et Dieu il attend que je fasse la prière, que j'ai le droit de faire tout et n'importe quoi. Pourquoi Boucher a rendu sa démission en tant qu'imam de l'imam rouge ? Il me dit, au stade de Fajr, il y en a qui viennent de grosses motos, il réveille tout le monde. Il vient prier. Quand il vient prier, il vient regarder. Il a parlé, il ne veut pas écouter, il a arrêté sa démission. Il est sur l'imam. Les copains, ils en ont rien à foutre qui m'ont fait la salade. Ah non. Même s'il faut les bêtises, ça les regarde. Mais ça nous de les respecter. Les musulmans, ils sont mal élevés, ils n'ont pas d'éducation. Ah non, ce sont eux qui font qu'on le mal élevé. Ils manquent d'éducation. Ce sont les musulmans qui manquent d'éducation. On va continuer, Inch'Allah. Donc on a dit, la victoire des musulmans dépend de quoi ? Dépend de l'obéissance à Allah et à son prophète. Et justement, comme tu le disais, déjà dans la poche, la victoire. Comme tu le disais si bien, c'est que en effet, les musulmans ont perdu la bataille de Uhud. À partir de quand ? À partir du moment où ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester à leur place sur le mont des archers jusqu'à ce qu'il leur autorise de partir. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas désobéi par orgueil, par vanité, par entêtement et volonté de contredire les ordres, mais parce qu'ils ont pensé que c'était fini, qu'ils avaient gagné. Ils se sont, ils ont été présomptueux et ils ont pensé qu'il n'y avait plus besoin de rester en place. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait prévenus en leur disant de rester à leur place quoi qu'il arrive. Au point que, imaginez-vous, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, in ra'aytumuna. Donc il a placé des gens à un endroit, les archers, les meilleurs archers qu'il a trouvés, les 50 meilleurs archers. Il leur a dit, vous vous mettez là. Il a dit, in ra'aytumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaykum wa in ra'aytumuna hazamna al-qawm
وَوَطِئْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux archers placés sur le mont Uhud, il a dit, si vous nous voyez nous faire attaquer, même par des oiseaux, envoyés, je ne sais pas moi, par des bêtes féroces ou peu importe, ne bougez pas tant que je ne vous ai pas envoyé chercher. Et idem si vous nous voyez l'emporter sur nos ennemis. Personne ne bouge tant que je ne vous ai pas fait appeler. Il les a prévenus. Il leur a dit, attention si vous voyez, mais eux dans l'enthousiasme et dans l'engouement, ils se sont dit, c'est bon, ça y est, c'est bon, ils sont en train de gagner, c'est plus la peine, on y va, on va ramasser le butin et on doit... Khalid ibn Walid. Et c'est lorsqu'ils ont quitté leur poste, en pensant que les autres l'avaient emporté, que justement Khalid ibn al-Walid a saisi l'occasion pour les surprendre par derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé 60 versets de la sourate Al-Imran lors de cette bataille, dont وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Il dit, prophète, rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leur poste de combat, alors que Dieu entendait et savait tout. Et dans cette bataille, ils vont, à un moment donné, il va y avoir la désinformation. Ça aussi, ça fait partie de la guerre, la désinformation et les fausses rumeurs qui sont répandues. À un moment donné, ils ont appris que quoi ? On leur a fait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et il y en a carrément, ils se sont assis. Mais le musulman, il se dit, j'ai vu qu'il est tombé. Ils se sont dit, il est mort, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Et pourquoi même on combat ? D'accord ? Et en fait, c'était de la désinformation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, il a été blessé, il a été humilié, enfin on lui a jeté des trucs sur lui, du sable, etc. Il a eu certaines de ses dents cassées. Naam. Qala ثم غزا إلى أحد في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة وهي الوقعة العظيمة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين الذين ظهروا بعد معركة بدر. هذا مع عبد الله بن أبي بن سلول. D'ailleurs, là il dit que lors de cette bataille, Allah il a testé les musulmans et il a mis en évidence, il a fait le tri entre les musulmans réels, profondément croyants, et les hypocrites. Et c'est là que le chef des hypocrites, il va se manifester comme étant un hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dont on a déjà parlé. Qui va intervenir. Il a commencé à faire son apparition et il va entraîner une sédition au sein des musulmans, et les musulmans vont être juste avant la bataille de Uhud d'ailleurs, où il va récupérer 300 musulmans du rang des musulmans, d'accord, qui étaient 1000 au départ, et ils sont partis à 700. Mais c'était dans le fil de la bataille de Uhud. فجاءت معركة أحد لتميز الصف واستشهد فيها من المسلمين نحو 70 منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم أن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة.
Donc par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est une des sunan, une des lois universelles qu'il y a dans l'univers qui touche ces prophètes, les envoyés d'Allah et leurs suiveurs, c'est que la situation change et qu'ils ne sont pas tout le temps soit soumis, soit vainqueurs. D'accord ? Et que, mais au final, ils l'emportent quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم. Car s'ils gagnaient tout le temps, eh bien, il n'y aurait pas la possibilité, tout le monde, on pourrait faire le tri entre les gens. C'est quand il y a des épreuves qu'on voit apparaître les hypocrites. Et on le voit aujourd'hui dans plein de situations où il y a des gens qui se révèlent être différents de ce qu'on attendait et de ce qu'on avait même imaginé au pire de nos pensées. ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة وهذا ما جرى في أحد وكانت العاقبة للمؤمنين. طيب, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Donc, on parlera de Hamra al-Assad le prochain cours. On reprendra à partir de ce vers, puisqu'il dit entre Uhud, donc il dit fi shahri shawwal, entre Ghaza ila Uhud fi shahri shawwal, wa Hamra al-Assad. Donc on va regarder à l'esprit Hamra al-Assad et on repartira de cette razwa, Inch'Allah. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.